Bonjour, c'est Domi, jour 85 du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire, saison 11. Donc cette semaine a été vraiment super incroyable. En fait, je pense que le travail que je fais depuis maintenant 2 ou 3 ans est en train de payer. Je suis donc une assidue de travail de Joe Dispenza et depuis plusieurs mois, même disons, j'ai fait un travail de fond pendant un an et demi, et là maintenant depuis un an, je travaille sur les méditations que Joe Dispenza nous inculque, que nous apprend lors de ses ateliers, lors de ses conférences, et de ses retraites. Et donc, je pratique, je le fais et je crée carrément mon futur, je dirais. J'utilise des méditations qui s'appliquent avec un symbole entouré de petits traits ondulés et de matérialiser carrément ce que je veux dans mon futur. Donc je l'ai testé, hein, évidemment, hein, c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que ce que je dis, que je fais et que j'apprends, je l'apprends intellectuellement, mais après je l'incarne. Et le fait de le dire, de l'exprimer via des vidéos ou alors écrite sur un blog du défi des 100 jours, je prouve que ce qu'on essaye de faire, de faire mentalement avec son cerveau, il y a des répercussions positives sur notre futur, sur notre vie. Et donc, la semaine dernière, j'ai donc eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui m'a permis de m'exprimer devant un public. Et ça m'a donné l'idée d'aller me proposer quelque part où j'ai vraiment du sens, je trouve vraiment du sens à ce que j'ai envie de transmettre. Et donc j'ai décidé de contacter quelqu'un qui aurait peut-être besoin de mes compétences. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un mail à une personne qui est assistante sociale et je lui ai dit voilà, que j'aimerais la rencontrer. J'ai pris, selon un annuaire bien précis, j'ai pris une personne au hasard. Je dis, bon, ben, je ne sais pas pourquoi, cette dame, elle m'interpelle. Donc, j'envoie un mail. Bonjour madame. Facile, hein, par nos mails, on voit qui on est et tout ça. Je marque, j'aimerais vous rencontrer. C'est tout, j'ai marqué que ça. Je reçois peut-être une heure après, ok, pour demain à 10h. Ben, demain à 10h, j'ai une réunion. Je me dis, ben, ça ne va pas être possible. Alors je lui envoie en lui disant, ben non, c'est pas possible. Et comme elle ne me répond pas, dans l'après-midi, je me dis, bon, ben tant pis, j'annule ma réunion, puisque c'était avec mes agents, j'annule ma réunion et ça n'impliquait que moi, puis mon équipe. Donc je me suis dit, tant pis, elle t'a pas répondu, tu y vas quand même. Donc je lui renvoie un mail en disant, écoutez, comme vous ne m'avez pas répondu, je viens quand même au rendez-vous. Et donc je me déplace à ce rendez-vous. Donc c'est une personne que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vue. Donc du coup, elle me reçoit, puis je me présente. Je lui dis que je suis j'ai des compétences dans le domaine financier, que je suis donc coach financière et que j'aimerais aider un certain public, une certaine catégorie de personnes. Et donc elle me dit, mais vous êtes incroyable. Vous êtes en train de répondre à la question que j'ai demandé à l'univers il y a 2 jours de m'apporter. J'allais quitter, j'allais faire ma demande de mutation parce que je ne trouvais plus de sens à mon métier. Elle me parle énormément de ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui a pignon sur rue, qui a vraiment un gros potentiel et qui sillonne une grosse partie d'une certaine profession. Donc du coup, elle me dit incroyable, mais incroyable de vous avoir devant moi. Donc oui,
j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Donc, du coup, elle me dit, mais je suis vraiment surprise que vous veniez comme ça spontanément. Donc, je lui dis, bah, parce que moi, j'ai vraiment envie de participer à l'évolution sur certains programmes. Donc, du coup, mon rêve, c'est d'être dans une certaine catégorie de personnes en titre de formation pour aider les personnes dans l'endettement. Donc cette personne qui est thérapeute me dit mais déjà dans le cadre professionnel ok, mais dans le cadre aussi privé. Donc du coup elle a en un temps record, je crois qu'en une demi-heure, hein, elle m'a intégrée dans tous les groupes de travail qui est en train de se mettre en place en experte dans le domaine. Et là, elle me parle d'un organisme, mais c'était mon rêve. Je ne savais pas comment j'allais contacter cet organisme. Et je me dis, bon, bah, dans 2-3 ans, ou le temps que je me fasse vraiment un nom, je trouverai les moyens de rentrer dans ce milieu-là. Eh bien, je n'ai même pas besoin d'aller faire une demande ou de faire un CV. Je vais avoir une convocation justement pour rentrer dans des groupes de travail. Et surprise, moi je pensais pas que mon entretien aurait un impact aussi fort. Donc du coup, je lui dis ok. Elle a fait le tour de tous les organismes qui ont besoin justement de formation dans ce milieu. Et donc du coup, elle m'associe à tout un réseau. Et là, voilà, on s'est quitté, on s'est dit, mais c'est incroyable qu'on ait cette rencontre-là, il fallait qu'on se rencontre, c'est pas dû au hasard. Alors je lui explique, moi, que j'avais beaucoup travaillé sur les méditations. Alors là, du coup, elle m'a dit que elle aussi. Et pour moi, c'est une avancée énorme pour moi, parce que ça va vraiment dans le sens de mes rêves, de ce que je rêve depuis 2 ou 3 ans. Donc vraiment, je mets le pied dedans et où ça ira à voir, mais je vois un gros potentiel là qui va permettre d'aider des personnes et de développer des formations et également de travailler avec une thérapeute. Et on se quitte. Elle me donne son numéro de perso en numéro GSM. Et samedi, je reçois un message d'une de mes amies qui me parle de Jean-Pierre Gagné. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pensé à elle, mais sans... c'est-à-dire que mes doigts ont été plus vite que mon cerveau. Je lui ai fait copie de ce mail, de ce lien que mon amie m'avait donné, et je lui envoie en lui disant « bonne découverte ». Elle m'appelle peut-être une demi-heure après en me disant « mais alors une synchronicité incroyable ». Elle me dit, elle était avec sa fille en train de dire « écoute, j'aimerais te trouver un coach ». Elle parle de coaching en lui disant « voilà, tu aurais besoin d'un accompagnement pour te permettre de développer ton potentiel ». Et elle me dit qu'elle n'a pas fini de fermer la bouche, qu'elle reçoit mon SMS. Et pour elle, je lui ai apporté encore une réponse à sa fille. Elle me dit, alors c'est incroyable qu'il y ait une si grande appel entre nous deux. Et ça, c'est vraiment fort, c'est vraiment très, très incroyable. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et donc, du coup, on a beaucoup discuté toutes les deux. Comme elle est thérapeute, on va mettre en place toutes les deux une formation pour pouvoir faire ensemble, développer ensemble tout un programme de la finance et de la thérapie. Donc du coup, c'est pour moi, au 85e jour de mon défi là, qui avait pour objectif, pour intention, la meilleure communication possible pour développer mon métier parallèle à celui que j'ai dans la fonction publique. Pour moi, il n'y a pas de mots, quoi. J'ai l'impression que, comme dit Joe Dispenza,
que je ne peux pas ignorer qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que moi, qui est plus grand que nous et qui nous permet de nous rallier et d'avoir ces synchronicités qui sont impressionnantes. Et donc cette personne, je lui ai parlé de Joe Dispenza bien sûr, je lui ai parlé aussi d'une autre personne qui travaille au CNRS. Et de suite, elle a envoyé ses équipes pour essayer de rencontrer ces personnes et qu'on puisse avoir des entretiens avec ces personnes qui font beaucoup de conférences. Donc je vois là un potentiel énorme et quelque chose qui se développe et c'est vraiment pour moi une avancée incroyable. Voilà où j'en suis dans ce défi. C'est au-delà de mes espérances, je suis bien plus loin que ce que j'aurais imaginé. Et là, dernièrement, j'ai pris, grâce à Didou, le live de Toronto de Joe Dispenza. Et il y avait donc 4 heures de méditation et 1h30, 2 heures de conférence. Donc je les ai regardées et j'ai fait la méditation de 4 heures. À partir de 3 heures du matin, je l'ai faite à 2h30 du matin jusqu'à 6h30. C'est énorme. Et toutes ces réponses que j'attends, que je mets en place dans mes intentions, dans mon futur, c'est en train de se réaliser. Mais vraiment au-delà, parce que je ne dis pas tout là, parce que c'est trop énorme, et je ne pourrai l'annoncer que quand vraiment j'aurai que je serai vraiment dedans. Mais là, c'est en bonne marche parce que j'ai déjà deux entretiens, deux participations à des groupes de travail qui sont très très importants pour le moment. Voilà, et ben, je pense que mon 100e jour, ça va être vraiment puissant, énorme. Voilà, je suis très 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 contente de ce qui se passe dans ce défi. J'ai eu des retombées, j'ai eu des chaos qui m'ont demandé de faire un gros travail sur moi aussi, donc je l'ai fait et j'ai des réponses merveilleuses quoi, enfin merveilleux. Ça marche. Le défi des 100 jours, ça marche. Les méditations de Joe Dispenza très poussées, ça marche. Toujours est-il qu'il faut avoir le courage, c'est parce qu'on comprenne ce qui se passe dans notre cerveau. Ok, mais l'incarner, c'est ce qui fait la différence. C'est être dedans. Voilà, moi j'ai bien l'impression que je suis dedans parce que là j'ai des réponses qui sont pratiquement maintenant en direct quoi. Je me sens des réponses du tac au tac. Donc persévérer, soyons les personnes qui vont faire changer la conscience collective. Pour moi, c'est mon prochain défi, être actrice du changement de la conscience collective. Voilà, je vous dis à très très bientôt.